La parole est à Jean-Philippe Davio du groupe Paris en commun pour 5 minutes. Oui, merci monsieur le maire. Alors, je veux tout d'abord vous saluer, madame, monsieur, du Conseil parisien des Européens et Européennes, et vous remercier de votre présence et de la présentation que vous avez faite du rapport, et puis vous remercier aussi pour votre engagement à nos côtés pour promouvoir la citoyenneté européenne à Paris. Alors, c'est avec vraiment un grand intérêt que j'ai lu ce rapport, et je voudrais en donner quelques réflexions. Mais avant cela, je voudrais commencer par rappeler, pour nos collègues qui sont dans cet hémicycle, d'où vient le Conseil parisien des Européens et des Européennes. Pour rappel, et parce que tout cela dit bien quel est l'ADN du CPE, le CPE a vu le jour en 2019 dans le cadre du projet Include, qui était un projet lancé par les jeunes Européens France en partenariat avec la ville de Paris et le Forum civique européen. Il s'agissait alors d'un projet de promotion de la citoyenneté européenne qui visait à mobiliser aux élections européennes de 2019, donc une échéance assez concrète et immédiate, mais aussi sur le plus long terme, à sensibiliser les Parisiens sur leurs droits en tant que citoyens européens et à encourager les Européens de Paris à s'investir davantage dans la vie civique. Alors, la création de ce Conseil était donc en parfaite cohérence avec la forte volonté de la ville en matière de promotion de la citoyenneté européenne. Elle vient compléter une action très volontariste qui s'était déjà concrétisée à partir de 2014 par la création d'une délégation Europe au sein de l'exécutif, d'abord avec un conseiller délégué et même un adjoint de plein exercice depuis 2020, Hermano Sanchez-Orivo et maintenant Arnaud Ngacha. Parallèlement, une délégation Europe était créée dans tous les arrondissements de Paris afin de développer des actions dans tout Paris au plus près du terrain, par exemple à l'occasion de la fête de l'Europe. Et à ce titre-là, on pourrait citer aussi l'événement qui a lieu chaque année au moment de la fête de l'Europe, ici même, sur le parvis. Un événement très important en lien avec la Maison de l'Europe, qui d'ailleurs, M. Gopsian y faisait allusion tout à l'heure, Maison de l'Europe qui est fortement aussi soutenue par la ville de Paris. La création de ce Conseil s'intègre aussi parfaitement dans une autre politique très forte de la ville de Paris, c'est-à-dire l'ensemble d'actions qui sont déployées en faveur de... j'ai perdu ma ligne, donc je vais la retrouver tout de suite, en faveur de la participation citoyenne, puisqu'il donne un cadre spécifique permettant donc à 61 représentants de l'ensemble des pays européens de participer à l'élaboration des politiques municipales par leurs propositions. Il représente un lieu supplémentaire d'engagement qui vient s'ajouter aux nombreuses possibilités déjà existantes, très variées, telles que les conseils de quartier, les SICA pour les associations, le budget participatif, la carte citoyenne, etc. Donc c'est vraiment un dispositif supplémentaire, mais qui ancre encore davantage la volonté de la ville de promouvoir l'engagement et la participation citoyenne. Alors, aux côtés de sujets comme le tourisme, l'accueil des étrangers arrivant à Paris, l'inclusion civique des Européens et Européennes vivant à Paris, la vie associative européenne et internationale, ou encore les relations internationales de la ville de Paris, le CPE s'est également intéressé à d'autres sujets qui, finalement, concernent tous les Parisiens. Je veux citer, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin, évidemment, l'égalité femmes-hommes, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, la culture, le cinéma, les Jeux Olympiques aussi, pour lesquels vous avez des propositions très intéressantes. Alors tout cela intervient dans un contexte particulier, puisque ces derniers mois ont été marqués par une actualité particulièrement dense, qui a placé l'Union européenne au centre du jeu, avec la présidence française de l'Union européenne, mais aussi la guerre en Ukraine, l'été précédemment sur la crise sanitaire, etc. C'est une crise qui a renforcé le sentiment européen chez les Français, c'est à noter, selon l'étude réalisée par Ipsos Sopra Steria pour Le Monde, en plaçant l'Union européenne au cœur des décisions géopolitiques face à la menace russe. Tout au long de ce rapport d'activité, on trouve donc des propositions innovantes pour promouvoir le projet européen, favoriser la participation des citoyens, faire vivre la démocratie et la citoyenneté européenne. Il faut rappeler que 110 000 citoyens européens vivent à Paris, selon l'INSEE, et seulement 14% d'entre eux sont inscrits sur les listes électorales. D'où le rôle particulièrement intéressant du Conseil parisien des Européens pour développer l'intégration des citoyens européens et leur participation à la vie démocratique locale. Je tiens à vous remercier pour la qualité et la grande diversité des propositions que vous présentez aujourd'hui. Notre ambition est bien de faire de notre vie un lieu de vie toujours plus accueillant, solidaire et agréable à vivre pour les citoyens européens. Cela passe par le soutien des projets concrets et utiles aux Parisiennes et aux Parisiens. C'est l'objet de ce rapport. Vous avez travaillé en plusieurs groupes de travail avec toutes les nationalités européennes
représentés en fonction de la présence de chaque communauté à Paris. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les propositions que vous avez très bien rappelées. Je voudrais juste dire pour terminer que malgré, c'est d'ailleurs souligné utilement, je pense, dans le rapport, malgré les conditions très difficiles de travail qui ont été considérablement compliquées par la crise sanitaire, donc difficulté de vous réunir, difficulté de mener à bien toutes les actions que vous souhaitiez, je trouve que vous avez d'ores et déjà réussi à donner tout son sens à ce Conseil parisien des Européens avec l'ensemble de ces propositions et des vœux que vous avez pu émettre. Il nous revient maintenant, à nous, élus, de nous en saisir pour les traduire en politique publique. Je vous remercie.